j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage de chez Fansales. Donc, comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique Fansales, le lien des 2 articles et le code promotionnel que j'ai pour vous qui est Manon et qui vous fait bénéficier de 5% de réduction lors de vos petites emplettes. N'hésitez pas à aller jeter un œil chez Fansales parce que ils ont beaucoup de produits divers et variés, c'est-à-dire du point de croix compté, estampé, des accessoires à broder, des thés d'oreiller, des marque-pages, des sacs, un tote bag, des petits porte-clés perlés, de la broderie perlée, mais pas que. Ils ont aussi des produits autres pour le tricot, le crochet, pour faire des tampons, vraiment, et puis il y a des prix assez attractifs. Voilà. Oui, parlons délai. Souvent on me demande, Isa, combien de temps ça t'a mis pour recevoir le colis de chez un tel, un tel, un tel. Écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avant je donnais la date à laquelle l'échange s'est fait, la date à laquelle ça est envoyé et la date à laquelle j'ai reçu. Sauf qu'il faut savoir que je suis en partenariat, donc ce qui veut dire les personnes qui s'occupent de moi, c'est les personnes qui s'occupent que des partenariats. Ensuite, les gens qui achètent des produits dans les boutiques, là, c'est un service clientèle. Et là, c'est d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Donc, les délais ne sont forcément pas les mêmes. Priorité aux ventes. Et ensuite, les partenariats. J'ai même su, certainement que Fansales en fait partie, que certaines boutiques ont des dates bien précises pour les envois des produits partenariats. Voilà. Donc, ceci étant, j'ai reçu assez rapidement le produit, enfin le colis. Donc, vous donnez des dates, personnellement, je préfère pas. Et puis, ça peut tellement aussi varier du flux, voilà, du temps que mettra le dédouanement, s'il y a des grèves ici et là, en France ou ailleurs. Enfin, tout rentre en considération, en fait, hein. Donc voilà, je préférais mettre un petit point d'honneur. Il y a eu des nouveaux produits chez Fansales, type scène de vie. Et je voulais vous en parler parce que moi, j'aime beaucoup ce type de produits. Mais je trouve qu'ils sont un petit peu difficiles à trouver. Donc, si vous êtes intéressé, il y a des toiles sur les mois en scène de vie. Donc, c'est-à-dire, il y a une scène pour le mois de janvier, février. Il y en a 12. J'ai eu du mal à les trouver et elles sont dans la catégorie fil de soie. Voilà. Pourquoi? Alors, elles se travaillent pas en fil de soie, elles sont en fil coton, mais la toile, ils disent que soie ancienne. Du coup, qu'il y a le mot soie, ils ont catégorisé ces produits dans la rubrique toile en fil de soie, en fait, en soie. Donc, vous les verrez. Donc, c'est pas la première page, elle fait partie des dernières. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à cliquer pour mettre du plus récent au plus ancien. Enfin, je sais pas trop. Et on les retrouve que là. Ouais. Par exemple, la toile Nanjiang, pareil, c'est là que je l'ai vue. Donc, j'ai trouvé... ouais. C'est pas... Du coup, c'est pas logique, puisqu'elles sont pas avec des fils soyeux, mais ils disent toile... ancienne en soie. Ouais. Donc c'est juste une, comment dire, pour nous la soie, tout de suite on a cet aspect fil de soie, satiné, tout ça. Eux, le mot soie est beaucoup plus large, c'est pas spécialement ce côté soie, soyeux. J'avais une fois regardé, hein, ça englobe beaucoup plus de choses que ça, le mot soie. Ouais, nous, c'est bien précis. Nous, la soie, c'est avec le bombix du mûrier qui fait sa soie sauvage. Après, on peut avoir de la soie synthétique. Mais eux, non, ça a une connotation pas du tout comme la nôtre. C'est beaucoup plus vaste, que ça englobe plusieurs choses. Voilà. Voilà, comme ça, vous pourrez les trouver facilement si vous êtes intéressé. Je vous invite à les voir parce qu'elles sont vraiment très, très belles. Voilà, je vais peut-être y penser de les mettre ici défilées en photo, ça peut être sympa, mais ça fait 12 photos à capturer.
Ouais, ça en fait pas mal. Mais bon, il y a des chances qu'un jour, voilà, je m'oriente vers ces petits projets parce que j'aime beaucoup les scènes de vie. En plus, si je ne dis point de bêtises, hein, les dimensions sont différentes. Ce ne sont pas des toiles paysages, mais des toiles en format portrait. Donc voilà, je trouvais important de vous le signaler, de ne pas passer à côté de ces petites merveilles. Donc on va y aller. Ma sélection d'aujourd'hui, il va falloir que je mette du scotch parce que j'ai repris ceci justement en vue de travailler des grands projets. Et c'est voilà, c'est zippé, mais on va sortir par là. C'est rien, hein, je vais juste mettre un petit scotch et puis voilà. Donc c'est ces organisateurs au nombre de 3. Donc attendez, le 1 il est là. Ils sont parfaits, franchement ils sont bien, ils sont grands, mais ils sont pas trop épais non plus. J'en ai déjà pas mal. Il y a plusieurs couleurs, il y a vert, il y a ça. Il me semblait qu'il disait beige, je sais plus trop. Il y a violet aussi. Ouais. Ouais, je crois que celles-là, je les ai déjà. Ouais, j'avais déjà prévu pour un projet, quelque chose comme ça. Maintenant, si vous avez un projet qui... Ça va jusque 111. Hein. On est à l'envers. Ça va jusqu'à 111. Si vous n'avez pas besoin de la totalité pour un projet quelconque, sachez que si vous avez besoin de 1, ben voilà. Et les 2 autres, vous en servez. Dans ce cas-là, à l'envers, vous venez recoller vos petits numéros. Si vous avez besoin d'un 1, ben rebelote, de 1 à autant. Et si vous avez besoin de 2, ben voilà, vous utilisez les 2. Par planche, je l'ai noté. Par planche, c'est-à-dire par organisateur, nous avons 37. Oui, bah oui, ça s'arrête à 37. Donc un projet de 37 fils différents. Si, voilà. Non, ils sont chouettes, ils sont bien. En plus, voilà, on peut les ranger en attendant dans ceci. Et franchement, ça s'efface pas. Moi, j'en utilise déjà et non, ils sont un peu en relief. C'est luisant, ouais. Non, ils sont bien. Moi, j'ai des grands, vous savez, forme carrée. C'est un peu plus encombrant à tenir, un peu plus. J'en ai un très grand, par contre, lui, il est assez encombrant. Je l'utilise pour l'European Town. Lui, il est vachement encombrant, je trouve. Alors, on va les mesurer. Hop là. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo. En tout cas, j'ai pas mal de petites choses de prévues. J'ai 6 vidéos à tourner. Alors, on est sur du 29 cm. Et la largeur... Hop, on est sur du 5,7 cm. Chez Française aussi, dans la rubrique, si je ne dis pas de bêtises, Diamond Painting, il y a des planches avec des gommettes autocollantes, avec des numéros, que si vous n'avez pas envie d'écrire sur celles que vous n'auriez pas besoin, que vous puissiez les mettre ici. Les gommettes sont quand même un peu grandes, mais il y aurait la place nécessaire pour en mettre une là et une ici. Voilà. Après, tout simplement de les noter avec un marqueur. Le marqueur s'efface, donc j'avais vu l'idée de Véro. En tout cas, merci. Ça peut être super pratique et utile d'y mettre un scotch. Comme ça, le scotch protège l'encre du marqueur. Voilà. Parce que comme c'est une partie luisante, forcément, en manipulant, ça s'estompe. Hein. Je l'ai déjà remarqué sur les boîtes de Diamond Painting. Au bout d'un moment, au frottement du passage des doigts, enfin, ça s'estompe, hein, ça s'enlève, ça s'atténue. Donc voilà, si vous faites des grands projets, par contre, voilà, on peut aller jusqu'à 111. Et si 111 est encore trop petit pour vous, un projet par exemple HAED, je ne sais pas, de reprendre les mêmes, quoi, ou vous alternez avec des couleurs, j'en sais rien. Ça vous permet d'avoir les mêmes organisateurs, mais là, vous venez changer les numéros dessus. C'est ça qui est bien avec cela. On peut les modifier à sa façon.
Et ils sont top, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup, ils sont bien solides. Et en plus, tout est optimisé, hein, parce qu'on prend là. Il suffit que ici, vous avez une couleur en grosse quantité. Bah, vous pouvez le mettre ici. Alors ici, par contre, les chiffres mordent, ouais, mordent pas mal dans le trou. Ça, c'est un petit défaut. Mais bon, c'est bien les premiers que j'ai comme ça. Ça reste lisible, hein. Voilà, 95, 96, on se doute bien, hein. 93, donc forcément on passe à 94. Voilà. Après ça va mieux. À partir de 98, 97, même on voit quand même, hein. Et ça a un petit peu été décalé à l'application des numéros. Le reste, c'est bon. C'est la première fois que j'ai ce petit défaut, hein. Ouais, donc c'est franchement... mais même sans ça, je me trompe, moi, des fois de fil, je prends le voisin. Donc voilà. Donc ça, c'est sympa. Et c'est pratique, et il y en a pas mal. Et puis en plus, on peut sélectionner la couleur qu'on a envie. Donc ça, franchement, c'est tip top. Moi, je les aime bien. En plus, ils ont la couleur que j'aime. Et souvent, j'accessoirise aussi avec le type de projet que je dois faire. J'essaye. Voilà, voilà. Donc, ce produit, 3 organisateurs, 37 trous chacun, est au prix de 3,42 €. Donc ça va. 1,20 € à peu près l'organisateur, quoi. Ça vaut le coup. Même pas, attendez. 40. Ouais, un peu moins que 1,20 €. 15, 30, 45, ouais. 1,15 € approximativement. J'ai du mal à réfléchir, je suis fort nerveuse en ce moment. C'est terrible, on va essayer de se détendre aujourd'hui. Je me force à faire des choses et après j'ai la crise d'angoisse qui sort. Bon, aujourd'hui, on va se détendre. Puis il y a plein de choses qui se sont passées que je vous tiendrai au courant incessamment sous peu. Vous allez voir. Donc, deuxième produit et dernier article. Un article point de croix, quelque chose que je suis contente. Je voulais tester, bien que j'ai déjà testé, mais pas ce type d'image. Donc... bah si, mais si et non, vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous voyez comme ça, est-ce que ça vous ressemble à plutôt du 11CT ou du 9CT? Si je dis ça. Voilà, de près, on est sur des grands carrés. 9CT. J'ai craqué sur une illustration, je vais l'ouvrir. De toute façon, elle est un peu cachée par le sachet. Attendez, il s'ouvre comme ça. Sur la fameuse étiquette de consigne de prudence. Du coup, hop. C'est joli, hein. C'est assez... là, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. C'est l'hiver. Peut-être bientôt Noël. On s'imagine des choses, mais voilà, c'est Mona Lisa. Moi, elle est un peu floue. Pour vous, ça ira peut-être mieux. Allez voir le lien. Franchement, l'image, elle vaut le détour. Et je veux voir ce que ça peut donner en 9CT. À savoir que les publicités que l'on peut voir sur Facebook, vous savez, des petits réels, des petites vidéos où on voit des dames brodées ou avec des techniques de démarrage, on se dit toujours, il y a plein de fils. Et bien tout simplement, depuis des années, on voit ce type de vidéos défilées de boutiques qu'on ne connaît pas spécialement. Et ce sont des broderies 9CT. Voilà, ça, j'en avais discuté avec Elisa dans le temps. Et elle m'avait dit, ouais, c'est des vidéos de broderie 9CT en fait. Et à ce temps-là, chez nous, le 9CT n'était pas encore. Et il est venu progressivement et il a l'air de bien plaire. Moi, j'ai des hiboux que j'avais démarré. J'ai pas fini, bien évidemment, comme beaucoup de loisirs, enfin de broderies. Une chose à la fois. Donc, c'est sur un papier, je dirais, style imprimante. Donc, 9CT, 1,80 m par 50 cm. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc, qui dit Mona Lisa, il n'y aura pas de point arrière, pas de point fantaisie, pas de French note, que des petites croix. Le 9CT se fait avec 4 brins. Moi, j'ai déjà fait du 9 et je le fais en 3 brins. J'aime bien. Maintenant, vous dire si celle-là, je la ferai en 3 ou en 4, je réfléchis encore. Ouais, je sais pas.
Voilà. Je suis en train de... Attendez, hein. Je suis en train de regarder un petit peu tout, mais bon. Voilà, voilà. Je trouve que vraiment, on y va, mais ne vous inquiétez pas, il y a le lien. Hein. C'est une toile assez récente. Hein. Dans le 9CT, quand je l'ai vue, j'ai fait « Waouh, qu'est-ce que c'est joli !» Avec tous ces arbres qui vont être blanchis par la neige, le givre et tout ça. Ouais, je trouve ça super intéressant. Ça me plaît beaucoup. Alors, où es-tu, petit patron? Parce que pour l'instant, je ne vois pas de patron. Attendez. Hein. Je vais déjà enlever mes fils. Ça sera déjà plus simple, je pense. Ok. Je sens qu'il y a un papier. C'est bon. Déjà, le patron, il n'est pas oublié. Il est là. Il est bien caché dans la toile. Mais ouf. Et je vous assure, pour l'instant, je ne le trouve pas. Je l'entends. Mais enfin. Je l'entends. Ouais, je le vois. Ça y est. Ah oui, il est vraiment plié en même temps que la toile. Bon, on va déjà regarder ceci. Nous avons un petit kit pour broder. Donc, ça c'est cool. On a un petit enfil aiguille plastique, hein, avec le support pour le toucher en plastique. Des fois, il arrive que les lames ne sont pas bien disposées. Je sais plus où j'ai vu ça. Non, c'est quelqu'un qui est venu me le dire en message. Et donc, il suffit d'alterner la branche qui était en dessous, de la mettre au-dessus. Si vous voyez que ça coupe pas, elle se croise pas, mais là, c'est bon, ça se croise. Je le vois. Après, s'embêter par le plastique, mais je vais l'ouvrir en temps et en heure. J'en ai déjà un, le même, que j'ai déjà ouvert. Donc voilà. Ensuite, ouais, donc je disais, il suffit d'alterner, si vous voyez que ça coupe pas, bah, la branche qui était mise en dessous, et puis souvent, on voit, ça fait un écart. Il y a un écart de quelques millimètres, donc ça veut dire qu'il y a un problème de montage et il faut remettre la branche dans l'autre sens. C'est juste passer au-dessus, et rien de compliqué, c'est pas dur à faire. Ah, j'ai un chat d'aiguille ici. J'ai un chat d'aiguille, c'est pas grave. Je vais quand même regarder qu'elles ont tout un chat d'aiguille. Oh, ça peut arriver, hein, avec le transport, etc. Ou c'est juste un... À mon avis, ils ont des grandes boîtes avec plein d'aiguilles. Et puis voilà. Parce que pour l'instant, elles ont un chat. Ouais, elles ont tout un chat. Donc c'est bon, j'ai mes 5 aiguilles avec un chat. Et l'enfil aiguille. Ça, c'est bien aussi. Moi, j'en donne autour de moi, dans la famille et tout. Ça peut être super pratique pour enfiler une aiguille toute simple quand tu fais de la couture. Des aiguilles... qui ne sont pas avec un chat doré, mais qui sont argentées dans leur totalité. Ça va. Je trouve qu'il y a eu aussi un bel effort aussi sur les aiguilles chez Mona Lisa. Elles sont moins flexibles qu'avant. Voilà. Après, celle-ci semble un petit peu crochue, mais bon, ça c'est de la fabrication à la chaîne. Hein. Ouais. Mais... moi, je préfère maintenant celle-ci que les aiguilles et que le chat doré. Au niveau qualité, c'est quand même un niveau dessus. Eh ben, il y en a qui sont contents dehors. Voilà. Donc, c'est cool. L'enfil aiguille, trop bien. Super. Je passe des petits messages. Parce que je sais qu'ils regardent les vidéos quand même. Et puis, j'ai sélectionné aussi sur ma chaîne pour que les gens de pays étrangers, dont la langue est étrangère à la nôtre, puissent aussi regarder des loisirs créatifs. Je trouve ça trop bien en fait. Donc c'est vrai que j'ai des commentaires de personnes qui viennent d'un petit peu plus loin. Je l'ai vu direct, j'ai dit ah c'est trop bien, c'est chouette. Donc voilà, ça c'est bien. Alors, ah, c'est quoi ça? Un petit truc cartonné. Alors, il faut que je déplie ma belle toile. Je crois qu'on va devoir regarder au sol, les amis. Ah ouais. Ah oui, on va regarder au sol. Même le patron, il est panoramique. Hop. Allez, le patron. Ah, ça va m'embêter la toile ici. Je vais la mettre sur la chaise à côté de moi. C'est vrai que j'ai du linge à monter. Je l'ai zappé hier. Pourtant, j'ai fait le passe-passe monter, descendre hier. Allez, on y va. Écoutez, ce patron, il va être super visible. Alors, il a été mal plié, un petit peu abîmé ici. Ça va aller. Si vraiment je vois que c'est une tendance un petit peu à s'abîmer, je mettrai un scotch.
Il n'est pas craqué, hein, il est juste un petit peu... Ouais, je mettrai au pire un scotch. Comme ça, je sais qu'il peut plus se déformer. Ça va être génial. Déjà, avec le patron, il est magnifique. Regardez-moi ces belles zones de blocs. Je sais pas voilà, si vous le voyez. Waouh, 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 waouh. En plus, c'est du neuf. Alors, neuf veut dire que ma toile est encore plus grande qu'elle ne l'aurait été en 11CT. Mais les croix vont se faire plus rapidement. Hey, hey. Isa Speedy Gonzalez arrive. Je plaisante. Oh, ça fait du bien de rire. Hein, parce que hier, je rigolais pas hier. Ah là là. Enfin bref. Nous sommes ici. Est-ce que vous voyez? Non. Ici. Et ici, on a la naissance du pont. Alors, c'est pas évident parce que je veux pas abîmer mon patron. Ah oui, d'accord, il est recto verso, mon patron. Donc, ça y est, on arrive sur le pont. J'ai envie de mettre un scotch pour bien... Ouais, je mettrai un scotch après. Que je fasse pas de bêtises. Voilà, on est sur le pont. Voilà, donc le premier arceau de pont. Ici. Il y a un petit quelque chose dans l'eau. Voilà. Ah, trop cool, j'ai des personnages. Ah oui, effectivement, on a des personnages ici sur le pont. Ah, j'adore quand il y a des personnages. J'attrape la chair de poule. J'aime trop. Ici, sur le pont. Ah, je suis très émotive en ce moment. Je pleure pour un oui, pour un non. Ici, dans les barques. Ici, on voit qu'on a 2 barques avec des personnages aussi. Et effectivement, regardez, j'ai un petit personnage déjà là. J'adore. Même si ça va pas être détaillé, parce qu'on va pas voir les lèvres, si elle sourit, si elle fait la tête. On voit pas tout ça. On s'en fiche en fait. On a des personnages, on est content. Ah, j'adore. J'aime trop. Ah, regardez le reste des personnages. Ou alors ils font une compétition, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont dans le même sens. Ils se croisent. On s'imagine plein de choses avec ce type de projet. Hein. Ah, peut-être. Si, il passe par là, puis il passe par là, puis bingo, t'as gagné, quoi. Ou pas. Non, mais on s'imagine plein de choses avec nos toiles. Et c'est ça qui est magique. Ça nous fait voyager. J'adore, j'adore, j'adore. Quand je l'ai vue, elle m'a tapé à l'œil. Maintenant, je l'ai dans les mains, je suis super contente. Ah, je suis pleine d'émotions. En ce moment, je suis encore dans une phase grande de nervosité et sensibilité. Et voilà, heureuse de vous présenter de jolis produits. Ouais. J'ai prévu mon petit magnésium pour après. Ouais. Et je vais aller prendre l'air aussi cet après-midi. J'ai été hier dans le jardin quelques minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure au soleil. Oh, j'ai pris un peu de couleur déjà sur les mains, je le vois. Et le visage aussi. C'est pas pour ça que je vais. Hein. Mais comme quoi, le soleil, il était bien là, quoi. Faut se protéger quand même. L'envol des oiseaux, là. Ici. Ah, merci beaucoup, Fansels. Merci d'avoir sorti ce projet dans votre boutique parce que vraiment, il va être sublime. Il va être sublime, sublime, sublime. Et je vois déjà les couleurs à côté de moi. Ouf, ouf, ouf. Ça va être trop beau. Bien que nous arrivons dans une période printanière et j'ai envie de couleurs, machin. Mais là, cette toile me parle. Donc, quand ça nous parle, pourquoi s'interdire de procurer du plaisir en brodant? Enfin, je veux dire, ce serait bien dommage de passer à côté. Donc déjà, 150. Oui. Mais toujours de belles zones blocs, des zones qui se suivent. Et l'arrière, bah non, c'est ça. On a été sur l'arrière du pont. Bah oui, je suis bête. Donc c'est recto verso. Donc on est sur 590, 91, 12, 13, 14, 15, 595. Ouais, ils nous disent pas le nombre de points ici, mais bon, c'est pas grave. Je vous les donne à titre d'indication. Et en longueur, on est sur... Ah, il est chouette ce patron. On est sur 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 138 points en longueur. Sympa, vraiment sympa. Waouh, je suis contente.
j'en ai des beaux projets quand même. Et de quoi me maintenir en joie à chaque fois. À chaque fois quand j'ai besoin de petits moments comme ça magiques, et ben je les ai à chaque fois. À chaque fois, il y a quelque chose qui va me redonner du baume au cœur. Trop bien. Alors, les couleurs. Bah oui, les quantités. Il faudra que je vais le replier à ma façon. Alors, attendez. Bien que je plie à droite ou à gauche, on s'en fiche en fait. Hop, correctement. Voilà, comme ça sera déjà moins encombrant. Et ça sera bien plié, mieux protégé. Après, c'est vrai, on les voit des fois aussi en vidéo plier les produits. Ils ont une façon de faire, tac, tac, et c'est fini. Mais après, on peut se replier comme on veut son patron. Hein, c'est le mieux tout. J'allais faire quelque chose avec vous, là, je ne sais plus. Non, j'ai compté le nombre de points, les couleurs. Oui, je me perds un petit peu en ce moment. C'est pas grave, c'est la nervosité. Alors, ici, on a tous les symboles et on peut constater quand même qu'il y a beaucoup de symboles couleurs. Du bleu foncé, un bleu moyen, d'un ciel comme ça, on rêve, on est dans le bonheur. Alors, à chaque fois ici, sont répétés plusieurs fois les symboles, ça ils aiment bien, chez Mona Lisa. Ici, on a un petit violet, on a un petit rose. Attention à ce que les couleurs ne soient pas trop similaires. Du 10 et du 8, est-ce que j'en vois quelque part quelque chose de violet? Ça doit être ça ici, qui n'est pas stipulé ici ou ailleurs. Non, pour l'instant, non. Attendez, je vais regarder quand même. On prend son temps, de toute façon. C'est bien d'éplucher un petit peu, de détailler ce qu'on peut détailler, toutes les informations qu'on peut vous donner. Ici, il y a un peu plus de détails au niveau de ça, là. Qu'est-ce donc? Attendez. On est au début. Je cherchais où on était, c'est ça. Je croyais qu'on était en plein milieu de la toile. Non, non, et c'est ici. Il y a une espèce d'amas de terre avec de la verdure qui a poussé, qui a pris ses droits dans l'eau. Et il y a un arbre perché dessus. Ouh, trop bien. Je suis contente. Ça va être chouette. Alors, tu te dis, ça va être rapide à faire ça. Mais il faut savoir que sur une toile, c'est toujours plus grand que sur un papier. Donc, les dimensions sont non pas... Voilà, si je mesure de là à là, j'aurai pas la même mesure sur ma toile, hein, bien évidemment. C'est un truc que je me bloquais souvent avant, quand je cherchais un petit peu où j'en étais. Donc, les symboles. Bah ouais, le 8 n'est pas répertorié, même de l'autre côté. J'ai pas vu le... Ah si, ici. Donc, c'est bien ça. Ok, ensuite, donc là, ici, de 1 à 20. Et on a d'autres couleurs, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés à 20. Bah si. C'est exactement le même tableau, de chaque côté du patron. Donc, ce qui veut dire, si vous êtes déjà sur l'autre partie, vous n'avez pas besoin à chaque fois de déplier comme je viens de le faire. Vous avez la légende pour le recto et la légende pour le verso. Donc, 20 couleurs pour cette toile. C'est rare, Mona Lisa, si peu de couleurs. En même temps, est-ce que ça a besoin de plus? On est plutôt sur un projet, je ne vais pas dire monochrome parce que ce n'est pas le cas, mais on est sur quelque chose avec des teintes glaciales et des teintes rosées, orangées qui vont être servies, qui vont être utilisées plutôt pour des points de lumière dans les habitations, qui vont refléter également sur l'eau à certains endroits, à proximité, mais le ciel est rosé orangé. Chez nous, on dit souvent quand le ciel est rose un peu, il annonce aussi l'hiver, il annonce la neige. Par contre, à d'autres saisons, il annonce le vent. Voilà. Mais tout ça pour dire que le ciel est légèrement orangé ou rosé et ça va se refléter sur l'eau. Donc, les couleurs principales vont être peut-être gris, blanc, beige, bleu, violet peut-être même. Et la deuxième gamme de couleurs, des couleurs plus chaudes, vont être des orangés, peut-être aussi encore du beige, du rosé, je dirais aussi couleur saumonée, parce que ça se rapproche d'une couleur saumonée. Aussi peut-être du noir dans les couleurs foncées pour les contrastes, noir ou du 939. Peut-être un peu de marron malgré tout, hein, pour faire des gradés de couleurs.
Donc, on est sur 2 catégories de couleurs. Les bleus, les marrons, les blancs, bah ouais, blanc, crème, pour faire tout ce qui est glacial et faire ces couleurs-là. Et tout ce qui va être dans les teintes de rosé, orangé, saumoné. Ouais, donc on a 2 catégories de couleurs, à mon sens. Donc ça ne nécessite pas 50 tonnes de couleurs, quoi. Si je vous les cite, on aura du 310, donc du noir. Après, je connais pas. 3865, on connaît. Il n'y a pas de 939. C'est juste le noir qui fera son job. C'est bien. On va découvrir les couleurs. On va découvrir peut-être les couleurs et après la toile. D'habitude, je fais la toile, puis les couleurs. Bon, on a déjà vu le patron. On peut déjà regarder les couleurs. Regardez. Ah, bah oui, regardez. Alors, c'était dans la toile, j'ai rien touché. J'adore leur façon de plier les fils. Oh, c'est beau. Alors, toujours ces organisateurs à fente, il faut bien les redescendre parce qu'ils ont tendance un petit peu à bouger. Et si, justement, c'est embêtant, vous les mettez sur le type d'organisateur que je vous ai montré. Il y a 20 couleurs, vous avez besoin que de 1. Pourquoi pas utiliser un deuxième pour du rab? Moi, je travaille beaucoup en dédoublant mes fils. C'est-à-dire les organisateurs, quand je les utilise, c'est quand j'ai dédoublé des fils. Logiquement, on doit utiliser 4 brins. Il y a 6 brins, donc il en restera 2 à chaque fois. Sur un fil que vous avez pris vos... Mais moi, normalement, je vais faire 3 brins. Donc la moitié, il me restera. Bon, allez, on va admirer ces fils. Donc n'hésitez pas à bien essayer de redescendre parce qu'ils sont quand même bien costauds, hein, au niveau quantité. Eh bien écoutez... non, je pensais que c'était les mêmes parce que les 2 organisateurs se ressemblent énormément au niveau couleur. Et j'avais raison quand je vous ai dit au niveau des couleurs. Voilà, j'avais raison. Alors, regardez bien. Ici, on a des gris, des teintes de gris bleu. Je ne sais pas si vous les percevez aussi de la même manière que moi je les ai. J'ai une couverture sur ma chaise, je me prends les pieds dedans. C'est tout simplement parce que Bounty perd beaucoup de poils et j'ai des housses de chaise noires. Et sinon, je peux aller avec l'aspi Dyson pour poils d'animaux 50 fois par jour. Et non, j'en ai marre. Du coup, je mets ça. On est entre nous, on est chez nous. Il n'y a personne qui voit. Mon mari dit, bah ça sert à rien de mettre des housses. Vous voyez, je n'hésite pas à redescendre. Hop, voilà. J'ai déjà un peu plus sécurisé parce que j'ai peur que ça se confonde. Mais regardez, voilà, c'est bon. On va y arriver. Alors, du 1, regardez. J'en ai 1, 2, 3, 4. Le 2, qu'est-ce que j'ai sur mon ongle ici? Le 2, c'est une teinte au-dessus du 1, légèrement. Mais on les voit quand même, la différence. Mais bon. Il y a l'autre organisateur qui vient, il ne faudrait pas non plus se tromper. Ensuite, le 3, on n'en a qu'un. Ah, on ne va pas avoir besoin de beaucoup de 310. Je pensais qu'il y aurait eu peut-être un peu plus de contraste avec cette couleur. Non, Doudou. Si tu veux descendre, il y a la voie terrestre et pas la voie de la table. Ah, du 4, il y en a 2. Attention, on arrive à bien percevoir avec le 5. Il y en a 2 aussi, mais c'est assez proche. Ça va faire des beaux dégradés parce que, au vu que les couleurs sont assez rapprochantes. Du 6, 1, 2, 3. Du 7, il n'y en a qu'un. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'une section avec plusieurs fils de 7. Le 8, pareil. J'adore ces couleurs, ça va être joli. Hein. C'est vraiment les couleurs qu'on voit sur l'illustration. Bien doux. Tu vas pas les broder, non? Hop, départ. Sur la chaise. Oui, boude. Voilà, elle fait des bodins. Hop, du 9. Donc là, déjà, ces couleurs, moi, je les trouve super belles. Ça va faire de jolis dégradés. Et on est vraiment... J'ai mes doigts qui accrochent. On est vraiment sur les illustrations. Les couleurs qu'on a sur l'illustration. Regardez. Hop. Que... Ouais, mais je vous cache... Alors, on va faire comme ça.
On est vraiment sur ça. Franchement, vraiment. Je ne m'attendais pas à autre chose. Ah, je suis super contente. Ça va être super beau. Le 10. Eh ben, le 10, on en a une tripotée. 2, 3, 4, 5, 6. Et un petit marron quand même. Vous voyez, je vous avais dit, il y aura peut-être du marron. À force, on commence à savoir un peu comment ça fonctionne. Alors, du 10, c'est la couleur rose. Ah oui, tout ça, du 10, il y en a beaucoup. Il y en a au niveau de l'eau et au niveau du ciel. Il y a des montagnes derrière. Ouais, donc le 10, oui, on comprend mieux pourquoi les grosses quantités de 10. Donc voilà, pour le premier organisateur qui est bien chargé, forcément c'est du 9CT. Après, vous savez, le patron, là, il est facile de représentation en point compté. Hein. Vous voulez le refaire sur un plus petit CT du 11, si vous aimez le 11, ou simplement je sais pas moi, du 14, du 16, du 18. Vous prenez ça, vous avez le patron, vous avez les fils, vous n'avez plus qu'à trouver une toile avec un plus petit CT. Je dis ça, je ne dis rien. Ça peut être une idée. Et en plus, si vous la faites en 9 et vous la faites dans un autre CT, ben vous aurez de quoi comparer un petit peu. Si j'avais beaucoup de temps, c'est chose que je ferais, hein. Ça c'est sûr. J'aime bien comparer, j'aime bien. Mais le temps est précieux et le temps passe vite. Et je ne brode pas vite. Donc, c'est compliqué. Alors ici, des teintes de bleu. Les premiers, il y en a 2. 2 fois du 12. 3 fois du 13. 3 fois du 14, une fois du 15, 3 fois du 16, ça descend. De 17, elles sont belles les couleurs, elles sont, comment dire, je suis en train d'écouter, elles sont assez dynamiques, bien qu'elles sont pas pâles, c'est pas des couleurs pâles justement ternes, c'est des couleurs lumineuses, elles sont peps malgré tout. Voilà, du 17, il y en a un 19 ici, un marron. Alors, je compare avec l'autre. Ouais, on voit bien que c'est pas le même. Des fois, il arrive qu'ils nous mettent des numéros différents. Et on se rend compte que ce sont les mêmes couleurs. Là, c'est légèrement soutenu hein, par rapport au 19. Le 11 est plus soutenu que le 19. C'est un dégradé un peu plus foncé. Enfin, une couleur plus foncée, je veux dire, par rapport à celui-ci. Et ici, du blanc. Voilà. Alors, beaucoup de gens travaillent aussi de manière à l'ancienne quand on faisait du canevas. On faisait les couleurs les plus claires à la fin. Là, maintenant, dans la broderie point de croix, j'ai envie de vous dire qu'on met les couleurs au fil de nos envies, au fil de l'évolution du projet, tout simplement parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est de la broderie estampée. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on a tout fini, on passe la toile dans l'eau. Donc, si vos blancs ont été un peu salis par vos mains, la transpiration, si vous travaillez dehors, il y a de la poussière qui vole. Si vous avez des animaux, pareil, il y a des petits poils. Enfin, tout ce qui pourrait engendrer ça va vite hein, sur des couleurs blanches. De salir, ben, tout simplement, après ça passe dans l'eau. Donc toutes vos couleurs reviennent à l'état normal. Même votre toile, la toile, à force de manipulation, j'ai déjà remarqué, elle devient un petit peu grisonnante depuis le temps que vous la... Tout dépendra depuis le temps que vous l'avez sortie. Des fois, même le surjet prend un coup. Hein. Donc, mais bon, une fois que vous passez dans l'eau, tout rentre dans l'ordre. Hein. Vous pouvez même être additionné, si vous le voulez, au dernier bain, un peu de lessive. Moi, je l'avais fait avec le marque-page que j'avais offert à ma voisine de camping parce que je l'ai essentiellement travaillé là-bas. On vit dehors en camping, il y a la poussière, il y a le vent, la tramontane qui soufflait tout le temps. Et du coup, elle était un peu salie sur certaines couleurs, malheureusement. Eh bien, je l'ai passé dans un bain d'eau tiède. C'était pas estampé. Et ensuite, ben, j'ai mis un peu de savon. Déjà, ça sentait bon. Ça fait plaisir d'offrir quelque chose à quelqu'un qui sent bon et qui est beau et qui est propre. Et ben, c'était nickel chrome, quoi.
toutes mes couleurs sont redevenues normales. Surtout que c'était des jaunes, des roses, du blanc, du beige. Ma petite chaîne qui se réveille, c'est dur de marcher dès que ça se réveille. Hein. Donc voilà pour les jolies couleurs de cette toile. Ouais, j'ai pris conscience de l'âge de ma chienne. Et je peux vous dire que ça fait drôle. Voilà les couleurs qu'on va retrouver sur cette jolie toile. Ouais, ça va être magnifique. Ça change parce qu'on a l'habitude de ces toiles qui sont très colorées. Ce type de projet de paysage, voilà, asiatique. Et j'en ai une aussi du même style en 11 CT, rappelez-vous, quelques mois en arrière, avec des fils soyeux. Et c'est un peu dans cet état d'esprit, mais pas tout à fait. C'est pas la même illustration. Il n'y a pas de neige, mais c'est une illustration de bleu et de blanc. Un peu les teintes qu'on a là. Un peu. Donc, je suis contente parce que franchement, ça va être très beau. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette toile. De plus en plus de personnes se mettent au 9CT. Moi, j'ai déjà vu des illustrations, enfin des broderies de 9CT terminées par le biais de vidéos qu'on peut voir sur le net, hein, sur Facebook. Et franchement, les résultats sont assez stupéfiants. C'est super beau. On n'arrive pas à se dire que c'est du 9, hein, tellement ça, on penserait que c'est du 11CT, quoi, que c'est beau, c'est très très beau. Les points sont très jolis, franchement ça va être magnifique. Alors, nous avons déjà vu les fils, il ne manque plus qu'à regarder cette jolie toile vue au sol. Donc je vous invite de suite à partager ce petit moment pour admirer ce joli panorama de cette toile 9CT au sol. Et recoucou, nous sommes au sol comme prévu. Elle va être belle, elle est facile, franchement. De Bells & Block. Cristal, reste là, stop. Elle contourne, c'est bon. Ah, elle contourne, elle essaye de ne pas marcher sur la toile, c'est bon, c'est fait. Donc de Bells & Block, on voit les arbres, on voit bien le pont, on voit bien les habitations. Stop. Elle est là, ma petite mémère. Attends. Bon, j'ai coupé au lieu d'assembler, enfin de défaire la pose en fait. On progresse, regardez-moi ça comme c'est chouette. Et on voit bien les rames aussi. Bah, je pense que c'est des rames, ouais. Ah, c'est trop chou, j'aime trop. Elle est facile, hein. Franchement, elle est très très bloc. Hein. Si vous aimez le bloc, les points qui se suivent, regardez-moi les façons de travailler, les toitures. Ouais, je m'approche. L'impression, elle est très très vive. Elle me fait pas mal aux yeux par contre. Alors ici sur la droite, nous avons des explications comment enlever les brins d'un fil. Bon, ensuite, je ne vais pas vous dire ce qui est écrit. Toile surjetée. En haut, moi j'ai la lisière, donc j'ai pas besoin d'avoir un surjet. Elle n'en a pas. Avant, ils en faisaient. Ah bah ils disent ici 198 points. Hop là. 195 sur 138. Je suis penchée en avant, c'est très désagréable. Ça me tire dans la nuque là. Regardez de plus près. Là on est à 20 cm à peu près. Et en bas, nous avons, alors j'essaie d'aller en douceur, mais c'est pas simple. La légende. Voilà. Ah, ben les donc que c'est physique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve superbe. Des belles grosses zones blocs. Revoilà le passage de ma chienne. Et oui, 14 ans bientôt. Hop là. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve sur la table pour discuter encore un petit peu ensemble sur ce magnifique projet, bien évidemment. Voilà, c'est reparti. Je vous retrouve, je viens de plier la toile. J'ai laissé le petit lieu de ma chienne pour elle s'alimenter tranquillement pendant que moi je poursuis la vidéo avec vous. Donc, qu'en pensez-vous de cette magnifique toile? Moi, je la trouve vraiment
Je l'ai peut-être mal pliée, je sais plus. En tout cas, elle est superbe. Voilà, la lisière, le surjet. Si vous avez un problème justement de vue, le 9CT peut être une alternative hein, pour que vous puissiez aussi vous faire plaisir et pouvoir broder. On a des belles marches quand même, hein. Regardez, de là à là. Sur les côtés un peu moins. C'est un petit peu moins grand. Voilà. Mais l'impression est nickel. On ne peut pas se tromper. Pour moi, on ne peut pas se tromper. Enfin, si, on peut se tromper comme tout le monde. Hein. Une étourderie, ça arrive à tout le monde. On parle et puis on ne fait pas attention, on prend le fil d'à côté. Ça peut arriver à tout le monde, hein, franchement. Mais je veux dire, au niveau des symboles. Les symboles, regardez. Exemple, ici. On a des diagonales dans le même sens que les bleus. Sauf qu'on voit bien qu'ici, c'est une diagonale noire, plus ou moins noire. Hein, et ici, une diagonale bleue. Et à proximité, souvent, il y a des broderies où on a un amas de même couleur avec des symboles différents. Là, franchement, les choses sont très, très bien faites. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez passé le cap de broder du 9CT. Comme je vous dis, moi, j'ai mes petits hiboux en 9CT. J'avais bien avancé dessus. Mais je trouve que ce type... je vais mettre mieux mes fils après. Ce type de projet, comment dire, ça s'adapte mieux au 9CT. Parce que mes hiboux, il y a quand même pas mal de petits détails. Bon, les yeux, tout ça, ça va nickel. Mais j'ai des fleurs. Et les fleurs, du coup, c'est une fleur... il y a un cœur, il y a des pétales. Et là, on ne le voit pas bien en réalisation finale. Donc, j'avais pensé faire du point arrière. Tandis que ce type de projet paysage n'a pas besoin. Puisqu'on est sur de la structure... la toile est ainsi faite pour que on voit bien, par exemple, les arbres, le tronc, il y a une couleur précise, et tout ce qui va autour. Les habitations, pareil. Il y a, vous voyez, c'est décloisonné pour que on comprenne ce qu'on brode, en fait. Et je trouve ça bien. Le pont, pareil, regardez, c'est décloisonné. On va mettre une couleur, le rouge, c'est quoi? Du 14, 823. Ok. Pareil, la barrière, regardez, pour qu'on sache vraiment ce qu'on fait. L'habitation ici, par exemple, pareil, c'est toujours cette même couleur hein, qui va venir délimiter, définir les structures, avec aussi le symbole vert qui est du 779. Non, vraiment, c'est bien adapté, je trouve, pour le 9CT. Il n'y aura pas de problème de lecture, de dire bah, c'est quoi, ça ressemble à rien. Des fois, je me le dis un petit peu justement sur cette fameuse rose de mes petits hiboux. Il n'y a que ça, les hiboux, après, ils sont chouettes. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai. Ils sont chouettes, mes hiboux. Mais, ouais, non, regardez, c'est bien pensé. Un oiseau dans son envol, on n'a pas besoin de plus que ça. On a compris, les petits personnages, regardez, ils parlent d'eux-mêmes. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont une chemise avec des carrés, mais ils n'auront pas une chemise avec des petites croix quadrillées. Ils auront, voilà, un corps de base. C'est un peu Playmobil, mais ça, on s'en fiche. Sur ma grande toile de scène, de moment de scène, de vie, pareil, mes personnages sont stipulés de la même manière. Et ça n'a pas besoin de plus. J'ai déjà vu du résultat. Ça n'a pas besoin de plus, en fait. Pas sur ce type de broderie. On n'est pas sur un portrait d'un personnage où il nous faut impérativement définir les lèvres de la bouche, les joues, le menton, des zones de lumière, des zones d'ombrage, marquer les yeux, les paupières, les cils, les sourcils. Là, on n'est pas du tout sur ce type de choses. On est sur quelque chose de très épuré dans sa totalité et qui n'a pas besoin de plus, en fait. Donc, que ce soit des personnages, une barque, un pont, des oiseaux dans leur envol, des habitations, voilà. Tout est là pour que ce soit clair, le plus clair possible au niveau de la lecture. Les informations que nous percevons en regardant, c'est transmis au cerveau, etc. C'est un travail, c'est une boucle. Hein. Et donc, pareil, hein, ici, les effets un peu miroirs dans l'eau, qui se reflètent dans l'eau. Eh bien, tout ça, ça va être fait avec d'autres petits symboles également.
Non, franchement, c'est bien pensé. Et là, tout de suite, ils ont bien fait de nous mettre justement ces détails sur le patron avec des symboles francs, c'est-à-dire des carrés de couleurs. Tout de suite, on se rend compte de ce qu'on voit. Et c'est ce que ça va donner exactement sur la broderie. Donc voilà, un grand plus. Parce que franchement, je suis vraiment pas déçue. Et bien au contraire, je suis encore plus enjouée de visualiser le patron, la toile, les fils, le petit accessoire en plus qui fait toujours super plaisir d'avoir dans un kit pour ce projet. Donc merci beaucoup à Fansels, merci infiniment. Merci d'être toujours aussi gentil dans vos messages retour de mes vidéos. Merci beaucoup. Et écoutez, moi ça me fait toujours autant plaisir de présenter vos produits qui sont superbes. Voilà. Merci aussi aux abonnés qui regardent les vidéos, qui découvrent des petites choses aussi et qui sont toujours aussi très gentils. Voilà, ça c'est une sacrée aventure. Je vais changer, je mettrai dans une grande pochette, pareil, hein. Fansels a les pochettes plastifiées avec les fermetures dans lesquelles vous pouvez après entreposer vos projets. C'est ça, j'ai fait une contraction des deux mots. Et voilà, et puis moi je mets toujours en premier lieu sur un bord pour qu'on voit de quoi il en est dans la pochette. Donc voilà, projet qui me donne très envie. Je pourrais éventuellement utiliser ces organisateurs pour cette broderie, une pochette, et puis on y va, il n'y a rien à penser d'autre puisque tout y est. On a les aiguilles, si tu n'arrives pas à enfiler ton fil, tu as l'enfile aiguille, tu peux couper ton fil, imagine tu t'en vas, tu oublies tes ciseaux. Eh ben non, Fansels y a pensé. Voilà, donc c'est cool. Et puis au vu de ma sélection, si j'ai un problème avec mes organisateurs, Isa y a pensé aussi, parce que Fansels a pensé à mettre ça dans sa boutique. Allez, donc je vais vous donner quand même le prix de ce super projet. Donc, je reviens quand même sur les organisateurs. Hein. Vous avez vu, 3 organisateurs, 37 trous chacun, ce qui fait un total de possibilités d'aller jusqu'à 111 points. 111 points pour fixer vos fils. Au prix de 3,42 € et la toile 9CT 1,80 m par 50, ville aquatique, pardon, je vais me concentrer sur le mot suivant qui est Jin Nian. Désolée si la prononciation n'est pas la bonne, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Au prix de 26,56 €. Franchement, en général, ce type de travail est dans les 32 €. Souvent. Dans une trentaine d'euros, 28, 30, enfin voilà, 32 même, voire 35 aussi. Et là, pour 26 €, on peut avoir un kit complet. Et puis ceci en plus qui fait super plaisir d'avoir. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de cette magnifique toile 9CT. Donc Mona Lisa, souvent vous avez les broderies 11CT et les broderies 9CT. Regardez bien le descriptif si c'est une toile 9CT ou 11CT suivant vos besoins, ce que vous recherchez vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je suis embêtée par un cheveu, j'ai l'impression... Oh non, j'ai cru qu'il y avait un cheveu qui se baladait, mais il est encore tenu à ma tête. Donc voilà. Je remercie beaucoup Fansels pour la xème fois, mais c'est normal. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde. Je vais essayer de la mettre assez rapidement. Nous sommes, ça y est, le 1er avril. Ce n'est pas une blague. Non, c'est pas un poisson. C'est moi le poisson. Et puis voilà. À très vite. Gros bisous à tous.